Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée et je prie que cette journée soit sous la couverture du Saint-Esprit, que la main du Seigneur soit sur votre vie et que toutes les portes qui sont restées longtemps fermées au-devant de vous, que cette journée, le Seigneur les active et les ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Allez, vous le savez, Matin d'Afrique, on démarre toujours avec une pure homéopathie qui est dédiée à un consultant et pour aujourd'hui c'est l'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur que vous verrez tout à l'heure en image et puis juste après lui il aura la deuxième rubrique de cette émission qui est dédiée et consacrée à tous nos annonceurs, donc il faudrait prendre un bloc-notes et puis noter tout à l'heure les différents événements qui se passeront en cours de semaine. Il y aura également pour aujourd'hui l'espace Israël, aller au pays de Jésus avec le révérend Pauléon. Vous aurez plus de détails sur le voyage, sur la 5e édition du pèlerinage béni organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage et l'émission va se terminer avec l'espace santé qui est piloté par le docteur Zégué. Voici le menu de cette émission. On vous demande juste de vous installer confortablement avec cette première oxygénation musicale et puis juste après nous revenons sur notre plateau. C'est parti. Allez, retour sur notre plateau. Je dédie cette belle plage musicale à Madame Amesson, voilà, réalisatrice sur Béni TV. Hier, c'était le tour de Madame Edoukou Adrienne Nao. Aujourd'hui, c'est le tour de Madame Amesson. Je te dédie ce clip musical, Madame Amesson. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse à ton mari, qu'il bénisse à toute ta famille. Et puis, demain, ce sera le tour du grand chef Yao Kwadjo, l'homme de tout maudit. Donc, spécialement, je vais préparer une bonne chanson baoulée pour lui spécialement. Et puis, bon, je sais qu'il sera content. Voilà, donc demain, Yao, ça sera ton tour. Et puis, on va y aller avec la capsule de l'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur, le milliardaire. Il s'adresse à vous. Lisez la parole de l'Éternel. Apprenez à méditer la parole et surtout, mettez-la en pratique. L'apôtre Ravi Blessing de leur gouverneur maintenant dans la partie du consultant. Bonjour chers téléspectateurs de Béni TV, The Blessing Channel. Je suis très heureux encore une fois de plus ce jeudi de me tenir devant vous pour exprimer le cœur de Dieu. Ce matin encore, je voudrais continuer dans la même veine, à savoir comment amener une église à être puissante. En d'autres termes, quel type de message prêcher pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans une église. Nous disions d'entrée de jeu le jeudi dernier que pour qu'une église soit puissante, forte et établie dans le royaume et dans le règne de l'Esprit de Dieu, il fallait dans un premier temps que l'évangile qui soit prêché soit l'évangile de la croix. Et nous avions dit que l'évangile de la croix se présentait sur 3 dimensions.
À savoir que nous devons prêcher la naissance virginale de Jésus-Christ. Parce que si nous ne savons pas qui est Jésus, comment le toucher, comment marcher avec lui, nous ne savons pas, nous ne serons jamais des chrétiens grandis. Et puis, prêcher également dans cette même veine le message de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Ensuite, nous avons parlé de la sanctification, qui est un point important. C'est dans la Bible même, le focus même, le message central. Parce que sans la sanctification, nous avions dit, nous ne pouvons pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avions terminé par le fait qu'il faille que nous prêchions le message de l'évangélisation. Parce que lorsque Jésus s'en allait vers son Père, il a laissé une mémoire, il a laissé un testament. Et ce testament, c'était en Matthieu chapitre 28, 19 à 20, qui disait, 18 à 20, qui dit « Allez par toutes les nations faire des disciples ». Oui, il faille que nous fassions des disciples. Pour qu'une église soit puissante et forte, le message qu'il faut prêcher, c'est le message du discipulat. Le message du discipulat. Oui, quand nous regardons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous est donné de constater que des maîtres ont fait des disciples. En l'occurrence, nous avons vu Moïse qui a laissé un successeur qui était Josué, un vrai successeur qui a pu pérenniser l'œuvre de Moïse. Nous avons également vu notre ami, le prophète Élie, qui a laissé un véritable successeur en la personne de Élisée. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons vu Paul qui a laissé un véritable successeur qui était Timothée. Oui, nous devons pas faire des chrétiens, mais nous devons laisser des disciples. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui est capable de perpétrer le travail que le maître a fait, mais fait mieux même que le maître, parce que quand nous regardons, au regard de la Bible, nous constatons que les apprentis ou les disciples ont été vraiment à la hauteur. Bien-aimé, je voudrais ce matin te dire une chose. Nous n'allons pas à l'église pour demeurer à la même taille que nous sommes. Mais sinon, on nous appellerait des nés spirituels. C'est pour cela que le message que nous devons prêcher, c'est le message de l'obéissance à l'autorité. Voyez-vous, lorsque nous obéissons à l'autorité établie sur nous, nous sommes dans le plan de Dieu et nous avançons inéluctablement vers la grâce et la gloire de Dieu. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, aiment entendre à la démangeaison, pourrait dire la parole de Dieu, ce qu'ils veulent entendre. Et ce qu'on entend très souvent, au lieu de pouvoir bâtir des vies sur la personne de Jésus-Christ, on coach plutôt. Nous ne devons pas être des coachs. Je ne suis pas contre les coachs, thérapeutes. Je ne suis pas. Mais nous devons être des bâtisseurs d'enfants de Dieu, du Fils du royaume, pour que l'œuvre du Seigneur soit perpétrée. Oui, nous devons enseigner nos peuples la véritable doctrine de Jésus-Christ. Nous devons enseigner nos peuples le véritable message de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle. Quel est le message de la bonne nouvelle? Jésus revient bientôt. Oui, il faut que nous préparions nos lampes. Il faut que nous préparions notre vie à le recevoir, à le rencontrer. Et il ne faudrait pas que, conformément à Matthieu chapitre 25, nous ne soyons pas comme ces 5 folles qui, après avoir entendu le message du Seigneur, après avoir attendu longuement, se sont assoupies. Et puis, au moment où elles devaient rencontrer l'époux, c'était tard. C'est pour cela qu'il est important de dire la vérité au peuple de Dieu, de l'enseigner la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas obéir. Ils obéissent lorsque ça les arrange. Ils obéissent lorsque ça peut leur profiter. Mais ils n'obéissent pas lorsque cela dénote de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vais t'interpeller, toi qui es devant moi. Tu t'apprêtes certainement à quitter une église. Tu t'apprêtes certainement à quitter ton pasteur parce qu'il t'a dit la vérité conformément à la parole. Il t'a dit une vérité conformément aux Écritures. Non, ne quitte pas. Laisse Dieu faire sa volonté dans ton cœur afin que l'église dans laquelle tu es, tu puisses être une bénédiction et que le Saint-Esprit puisse actionner son œuvre pour que des vies soient bénies, restaurées, libérées et guéries. Pour terminer, je voudrais dire ceci.
Une église a besoin d'un véritable message. Une église a besoin de véritables chrétiens, de véritables disciples. Le discipulat est important. Frère, je voudrais te dire ceci, que si tu es dans une église, tu n'es pas à la mauvaise place, tu es à la bonne place. Simplement, fais la volonté du Père et tu verras que beaucoup de choses vont arriver dans votre vie. Lorsque vous êtes dans une église et que vous n'aimez pas votre leader, que vous ne croyez pas en votre leader, vous ne pourrez jamais recevoir quelque chose de bon venant de lui. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je voudrais profiter pour dire ceci à toutes les femmes. Vous êtes des femmes et vous avez votre place dans l'œuvre de Dieu. Et quand une femme est à la place qu'il faut, à l'onction qu'il faut, cette femme peut déménager et peut créer des cataclysmes spirituels dans le bon sens. Je voudrais saluer ma sœur, pasteur Pélagie Incho, et profiter pour saluer maman Mbate. Que Dieu te bénisse. Ciao. Merci à l'apôtre Avi Blessing de leur gouverneur, le milliardaire. Et puis j'espère que vous avez pris note, vous avez bien noté et bien compris tout ce qui a été dit ce matin pour votre avancée spirituelle. Nous allons marquer une toute petite transition musicale si possible. Et puis juste après, nous allons y aller directement avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Mais où tu vas avec mon sac? Laisse mon sac. Il faut laisser mon sac. Il y a des tapés. Il y a des cachets. Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? À tes pieds je dépose mon fardeau devant ta face, je me prosterne éternel. Je lève les yeux vers l'éternel, celui en qui je mets toute ma confiance. Yahweh, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, éternel, jusqu'à quand? Dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Allez, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, éternel, jusqu'à quand? Oh Jésus, Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Je me suis donné à toi, Yahweh. Pourquoi me rejette-tu, Seigneur? Vois ma situation, Seigneur, ne reste pas silencieux. Je suis orpheline, je n'ai plus de travail. Mes amis m'ont rejeté. Yahweh, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh, en toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon Dieu, je sais que tu peux m'aider. Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh. Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Ils sont installés sur ce plateau, mon couple préféré. Mais ce n'est pas monsieur, madame, je vous en prie. Mais bon, c'est frères et sœurs. Peggy, shalom, bonjour ma chérie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien dormi, beaucoup. bien réveillé. Exactement. Et puis le très grand messager. Bonjour papa messager. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les deux sont là pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous le savez, c'est l'annonce de la grande veillée de prière du côté du camp de prière. N'est-ce pas? On commence par qui? Messager, Ça Peggy? Pas le messager. Messager. Merci. On y va.
Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, téléspectateurs de Béni TV. Amen. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et donc, le camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, à travers son serviteur, le prophète de l'Éternel, vous salue. Et puis, les activités sont toujours en cours. Et donc, tous les premiers vendredis du mois, comme ce vendredi, n'est-ce pas, qui arrive, le vendredi 6, nous invitons tous les enfants de Dieu à nous retrouver au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-Boué, à l'Est Corridor, n'est-ce pas, avenue Communion. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, je veux dire, nos veillées, n'est-ce pas, au camp de prière, c'est sûr, mais ce ne sont pas parce que, je veux dire, chaque fois, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne rendez-vous, évidemment, il a quelque chose à faire. Et donc, pour cette veillée-là, il y a un thème très important, le ministère véritable du prophète de Dieu. On parlera du ministère véritable du prophète de Dieu. Luc Kofi, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 qu'il a donné les gens comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints, mais surtout en vue de l'œuvre du ministère. Alors, c'est pas qu'un ministère soit supérieur à un autre ministère, mais je veux dire, le ministère du prophète, c'est un ministère qui est en train d'être galvaudé. Alors, l'homme de Dieu, comme c'est un prophète, n'est-ce pas, il va donner un enseignement pour amener les bien-aimés et les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à connaître, à distinguer qu'est-ce qu'un véritable prophète de Dieu, qu'est-ce qu'un agent de divination. Donc je voudrais vraiment les inviter, ou du moins on voudrait les inviter à venir ce vendredi au camp de prière Jésus le chemin de la vérité sur le coup de 21h. L'orateur principal, évidemment, c'est le prophète de l'Éternel Dieu. Voilà qui est dit. Et puis le thème, il est très intéressant quand même, comme tu l'as dit, messager aujourd'hui. Pas mal de prophètes, tout le monde est prophète à la fois. Il faut savoir faire la différence. Et puis tout le monde est convié à y aller. Oui, il y a des prophètes africains, il y a des prophètes autoproclamés. Et je vais terminer par ce témoignage de cette sœur qui est venue au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui était d'abord musulmane. Et comme elle était musulmane, elle partait chez les marabouts, chez les charlatans et autres. Et elle a eu le numéro d'un charlatan et elle est partie le voir. Quand elle est arrivée, le charlatan lui a donné rendez-vous parce qu'il devait faire son travail, tout et tout, et il lui a redonné rendez-vous un autre jour pour prendre ses médicaments et autres. Et quand elle est arrivée 2 ou 3 jours après, le charlatan lui a dit tout simplement que ton travail là, il est trop dur. Je ne peux pas, mais sur les médias, j'ai suivi un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Il est du côté de Gonzagueville. Et je pense que pour ton travail là, il faut que ce soit lui qui puisse le faire, parce que vraiment c'est plus fort que moi. Toute cette nuit, je n'ai pas dormi. Il y a une légion de démons et de mauvais esprits qui m'ont poursuivi. Et je pense que cet homme-là, je l'ai écouté, je le suis très souvent sur les médias. Je pense qu'il peut faire quelque chose pour toi. C'est-à-dire qu'un prophète authentique se reconnaît par n'importe quelle personne. C'est ça. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a l'amalgame qui s'est créé malheureusement et il y a trop de choses qui se disent sur le ministère du prophète. Et comme il s'y connaît, un véritable prophète de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, il va enseigner le peuple de Dieu afin que nous puissions faire la différence entre ces différentes catégories de prophètes qui existent. Allez, voilà. C'est pour ce vendredi. Tout à fait, c'est ce vendredi à partir de 21h et ce jusqu'à l'aube. L'entrée, elle est libre. C'est du côté de Gonzagueville, voilà, de Gonzagueville, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus informations, vous nous appelez au 08 58 20 58, 08 58 20 58, 06 03 86 86. Merci Peggy Chaleur. Au temps de prière, Jésus le chemin de la vérité. Oui. Vous entrez KO, vous en ressortez. Ok. Allez, je ne vais plus rien dire. Je vous souhaite juste de passer d'agréable. Merci. Allez, nous poursuivons avec cette fois-ci la sœur Valérie Malon. Voilà, c'est ça, Valérie Malon. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Évangéliste mère, bonjour, bienvenue. Et puis le frère Prosper, c'est ça, c'est ce que je lis. Le frère ton passé. Eh bien, c'est compliqué quand même. Mais bon, c'est pas bien grave. Mon frère, bienvenue sur ce plateau. Et puis, je suis très heureuse de vous avoir, vous trois, sur ce plateau pour parler, en tout cas, d'une grande veillée de prière et de déblocage immédiat pour le compte du mouvement de la puissance du Saint-Esprit. Déblocage immédiat, ça va intéresser beaucoup. Ah oui. Il faut dire que là, nous sommes là aujourd'hui pour apporter une très bonne nouvelle. Le premier semestre vient de finir. Nous entamons le deuxième semestre de l'année 2018. Il faille que ce semestre, ça se solde avec un bilan très positif.
positif. C'est ça. Donc nous sommes là ce matin pour inviter la population de Côte d'Ivoire, particulièrement celle d'Abidjan, à venir massivement à ce programme qui a pour thème l'alternance. Pourquoi l'alternance? Comme je le disais tantôt, on parle de changement. Je veux dire à quelqu'un qui est malade, je veux dire à quelqu'un qui a traversé le premier semestre avec des difficultés financières, à se poser des questions auxquelles vraiment elle n'a pas de réponse, de se déplacer et de venir à ce programme. Je puis assurer à cette personne qu'elle sortira de là renouvelée, qu'elle sortira de là avec une bonne nouvelle, qu'elle sortira de là avec la guérison, quel que soit le malade, quelle que soit la maladie, même si tu ne peux pas te déplacer mon frère, même si tu ne peux pas te déplacer ma soeur, demande à quelqu'un de te porter sur un lit s'il le faut et viens à ce programme. Je peux t'assurer encore une fois de plus que tu vas sortir de là guéri et le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié. Évangéliste mère, hein, ça commence très fort avec la sœur Valérie Malan qui garantit en tout cas à toute personne qui sera de la partie ce jour-là de repartir avec quelque chose de fort. Effectivement, nous parlons de Jésus, celui-là qui n'a point changé. Avec le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Maman Ruth, il y a témoignage et puis il y a témoignage. Témoignage de cette femme-là. Je suis en train de parler et puis il y a la chair d'épaule. La femme, un jeudi, son mari quitte à une veillée. Et sans dire à son mari, elle prend le téléphone de son mari et elle rentre dans le répertoire, dans la galerie. Elle constate qu'il avait dit une veillée, mais effectivement, ce n'était pas une veillée où il était parti, une veillée funèbre. Il était allé chez sa maîtresse. Parce que les mêmes habits, elle retrouve ça en image. Et elle lui dit, quand elle lui dit le vendredi qui suit, il est fâché, il prend ses bagages, il jette dehors. Au lieu d'aller en famille, elle ne va pas en famille, elle vient directement au programme du voyant Père Henri. Voyez-vous, pendant que le programme était en train de se dérouler, l'homme extrêmement dangereux dit à la dame, il y a une dame ici, pendant que je suis en train de parler, ton mari t'a chassé, mais tu es venu directement à la veillée. C'est une révélation. Et cette femme dit, effectivement, papa, c'est moi. Il dit, regarde, tu vas voir le miracle de Dieu. On faisait la veillée et à 6h du matin, pendant qu'on faisait la veillée, elle était en train de faire un testo avec son mari. À 6h du matin, la voiture du monsieur est garée devant la porte de l'église, en train d'attendre sa femme. Chérie, on va repartir à la maison. Je suis en train de dire à une maman qui est en train de m'écouter, maman, je ne sais quelle situation tu traverses, mais pardon, arrange-toi. Vendredi là, il faut venir à cette veille, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Allez, nous allons terminer avec le frère Tropest, voilà, avec qui nous allons dire où exactement la veillée va se passer, le lieu, la date, l'heure à laquelle la veillée va se passer, puis nous allons terminer avec les contacts avec vous. On y va. Bien. Alors, donc ce programme est prévu donc, à Yopougon, Maroc, au carrefour Tikenja. Et les contacts, vous avez le 49 99 62 82. Je reprends encore le 49 99 62 82. Merci beaucoup. En tout cas, qu'il vous bénisse également, Sœur Valérie Malan. Merci d'être passé sur ce plateau, Évangéliste Mère. Merci également à vous, mon frère. Merci d'être passé. Je rappelle très rapidement qu'ils étaient là pour le compte du mouvement de la puissance du Saint-Esprit qui organise une grande veillée de prière et déblocage immédiat le vendredi 6 juillet, donc ce vendredi, sur le coup de 21h du côté de Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. Plus d'informations 00225 49 99 62 82. C'est un seul contact. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous, pareillement. Après le mouvement de la puissance du Saint-Esprit, place à présent au MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, voilà, qui a sa 4e édition, qui aura lieu du côté du centre Réma de Yopougon-Port-Bouedeux. Toutes les femmes sont conviées à s'y rendre et justement sur ce plateau, nous avons reçu... Le Seigneur s'est levé pour toi. Femme de Yopougon, tu as trop pleuré, tu as trop gémi. Longtemps, tu t'es laissé dans les mains de la sorcellerie. La sorcellerie a manipulé ton foyer. On a toujours dit que c'est à Yopougon que se trouve la sirène des eaux qui arrache les maris des gens. Mais laisse-moi te dire que la bonne main de l'Éternel vient vers toi. Le MIFEV se lève maintenant pour venir à Yopougon. C'est pour toi. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui penses que c'est fini pour toi, toi qui penses que le foyer de l'autre est meilleur que ton foyer. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le moment d'envier le foyer de l'autre, parce que la main de l'Éternel s'est levée pour toi. L'Éternel veut parler en ta faveur. C'est pourquoi le MIFEV, les femmes de valeur, les femmes d'intercession se lèvent pour que ton foyer soit restauré. Nous t'invitons au centre Rema avec la servante de Dieu Ruth Kofi, à qui le Seigneur a donné la révélation de prier pour les foyers. Viens à ce grand rassemblement parce que le Seigneur t'attend. C'est pour le 14. N'oublie pas cette date, le 14 à partir de 14h. Viens parce que l'Éternel se charge de ton fardeau. Il se charge de ta situation. Ne pense pas que c'est trop tard pour ton foyer. Toi qui es dans le foyer, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Tu n'enfantes pas certainement. Tu as des difficultés. Tu es troublé par la situation que tu vis. Le Seigneur se lève pour toi. Il y a encore de l'espoir.
Ne pense pas que le foyer de ta voisine est mieux que ton foyer. Ne pense pas que l'Éternel ne va plus se souvenir de toi. Ne pense pas que tu es à la porte du divorce. Le Seigneur, avec lui, on ne divorce pas. Seulement, il te faut de la prière. Il te faut te lever. Il te faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut agir en ta faveur. Il y a des ennemis du foyer, ne l'oublie pas. L'Éternel a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Avec le mi-faible, nous ferons des exploits. Je suis sûr que ton foyer va se ressouder. Ton mari qui boit, ton mari qui passe des temps dehors, laisse-le comme ça. Viens prier. Il s'agit de la prière. Il n'y a que la prière pour te délivrer. Il n'y a que la prière pour restaurer ton foyer. Viens, c'est pour le 14, à partir de 14 heures. Viens dans un esprit de prière. Viens dans un esprit de foi et le Seigneur fera le reste. Viens parce que le Seigneur va te visiter. Yopougon, c'est pour toi que Dieu s'est levé. Soyez bénis. Et les contacts, c'est le 58 18 92 17. Je reprends 58 18 92 17. Appelle ce seul numéro et la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Place à présent à l'espace Israël. Et cet espace est piloté par le révérend Poléon. Nous allons y aller, hein, vous le savez déjà, la 5e édition est pour très très bientôt. Inscrivez-vous massivement. Allez, plus d'infos avec le révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Bonjour à toi, bienvenue, Madame Kofi. Papa. Ah, vraiment très honoré de me retrouver. Le plaisir, il est partagé. Que la grâce arrose toutes ces personnes qui me suivent présentement sur la chaîne de Béni. Que votre semaine soit véritablement la semaine du miracle dans votre vie. Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Et cette prière vient de quelqu'un qui a fait le pèlerinage au moins 5 fois en Terre Sainte. Je pense que je dois dire un gros Amen. C'est important. Allez, donc la semaine des confirmations, c'était la semaine dernière. Sinon, les inscriptions se poursuivent. Hein. Pour vous qui nous suivez, il faut continuer à vous inscrire pour faire partie de la 5e édition d'Aller au Pays de Jésus. C'est bien dit. Et la semaine dernière, j'étais là pour juste demander à ceux qui voulaient monter avec nous, qui avaient laissé le nom, de passer pour confirmer. Mais je n'étais pas passé pour annoncer la fermeture des inscriptions. C'est ça. Et bien là, je suis là maintenant pour dire à tous ceux qui me suivent que nous allons fermer, par la grâce de Dieu, le 10. Le 10, d'accord. Et quand c'est fermé, je pense que déjà pour ceux qui me suivent, nous avons besoin des passeports de tous les pèlerins maintenant, des carnets de vaccination et aussi les personnes qui nous ont appelés. C'est maintenant déjà que tu peux juste encore faire ton inscription maintenant parce que après le 10, nous serons en train d'organiser tout pour lancer les visas pour permettre aux pèlerins d'être dans les conditions pour monter en Terre Sainte. C'est pour dire que c'est déjà arrivé. Donc pour nous, la Terre Sainte, c'est un lieu hautement spirituel. Et quelqu'un qui décide de monter en Terre Sainte, c'est parce que cette personne veut changer quelque chose dans le règne de l'esprit. C'est l'esprit qui contrôle le physique. Donc quand l'esprit est confronté à des difficultés, c'est tout à fait normal que vous subissez physiquement ces réalités, ces difficultés au quotidien. Donc nous, quand on monte en Israël, on monte pour poser des actions fortes, des temps forts sur tous les sites énumérés. La Nazareth, Cana, le mont Carmel, le Jourdain, le lac de Tibériade, Jéricho, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte et j'en passe. Il y a tellement de sites à visiter et tellement d'actions prophétiques à poser que c'est sûr et certain que quand tu arrives, tu te retrouveras sans doute. C'est pourquoi tu es monté en Terre Sainte, c'est-à-dire tu vas te retrouver dans le sujet qui t'a conduit en Terre Sainte. Et quand nous prions, le Seigneur nous exauce parce que l'atmosphère d'Israël, c'est une atmosphère sainte. La terre est une terre sainte. Et pour tous ceux qui déjà ont effectué la montée avec nous peuvent en témoigner. Et c'est sûr et certain que les jours à venir, et même vous le voyez hein, au niveau de Béni TV, tout le monde ne fait que parler. C'est ça, il y a des témoignages, des visions. Voilà, donc c'est pas des choses inventées. On invente rien, on veut simplement permettre à une personne d'expérimenter aussi Dieu dans une nouvelle dimension, parce que nous l'avons cru sans avoir vu. Et là maintenant, nous montons en Terre Sainte à partir du 14 au 22
août pour permettre à notre intelligence de bénéficier encore de cette grâce qui est libérée là-bas, parce que la Bible dit que par manque de connaissance, le peuple périt. Et si tu veux évoluer, il faut aller à la recherche de la connaissance. Et à la recherche de la connaissance, c'est aller à la recherche de la source de toute spiritualité, et c'est la Terre Sainte. Et pour les familles aujourd'hui qui me regardent, nous avons des forfaits famille. Il suffit de rentrer en contact avec nous. Nous allons vous mettre dans les conditions. Et tout, c'est-à-dire, quand je dis dans les conditions, certains te demandent, mais comment faire? On va vous aider à monter en Terre Sainte. Donc les familles qui me suivent, qui me regardent, tu veux monter en Terre Sainte, ça sera possible. Ne dis pas comment ça va se passer. Appelle-nous et nous allons nous arranger, te permettre de pouvoir monter en Terre Sainte avec, je dis bien, avec la foi et aussi l'expérience que nous avons de la Terre Sainte. Donc c'est du 14 au 22 août, mais les inscriptions, nous les fermons à partir du 10. Voici la date qui a été donnée pour la fermeture des inscriptions, donc grouillez-vous, dépêchez-vous, faites vite, hein, si vous voulez en tout cas faire partie de cette 5e édition. Il l'a dit, nous-mêmes, nous l'avons suivi tous, hein, nous avons vu sur la chaîne des bénis ces papas, ces mamans qui auront des témoignages de tout ce qu'ils ont vu à la Terre Sainte, et j'ai même rigolé avec l'un des pèlerins qui disait par exemple, je pensais que c'était seulement les blancs qui organisaient ce genre de choses et qui étaient parfaits, mais je me suis rendu compte qu'avec Béni TV, c'était impeccable. Et oui, c'est pas seulement les blancs, nous aussi on sait faire les bonnes choses. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chers papas, si vous avez encore des inquiétudes sur comment est-ce que ça va se passer là-bas, est-ce qu'ils sont pas en train de nous blaguer, est-ce qu'on va bien dormir, est-ce qu'on va bien manger, on te dit, viens et vois. Inscris-toi, fais partie de ce pèlerinage-là, cette 5e édition, et tu vas revenir rendre témoignage, parce que jusque-là, en tout cas, ça a été un parcours sans faute. Les pèlerins sont revenus. On n'a pas entendu, en tout cas, que quelque chose s'est passé de manière négative, mais tous les pèlerins sont unanimes qu'en tout cas, Béni TV et King Voyage sont une collaboration qui marche à 100%. Donc, inscrivez-vous. Papa. Vraiment, donc, avant de laisser les contacts, j'aimerais dire à une personne que la particularité de pèlerinage que nous organisons, c'est la touche de l'onction qui déborde lors des visites sur les sites. La touche de l'onction qui nous accompagne parce que Dieu approuve ce que nous faisons. C'est le 88 07 07 93, le 88 07 07 96. Vous pouvez aussi passer à l'église évangélique La Bénédiction, à la librairie, pour faire aussi les inscriptions à partir de maintenant. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Merci au révérend Pauléoin pour, bien sûr, l'espace Israël. Nous partons en Israël, la 5e édition. Vous avez fait partie de la première, la 2e, la 3e, la 4e. Vous pouvez encore y aller, la 5e édition. Ce n'est toujours pas pareil lorsqu'on parle de la Terre Sainte. Chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Donc, vous avez encore la possibilité d'y aller. Allez-y. Et puis, si vous n'êtes jamais allé en Israël, Dieu vous donne la capacité d'y aller. Il vous donne les moyens. Il ne faudrait surtout pas hésiter, parce qu'avec King Voyage et Béni TV, c'est un confort parfait et très rassurant. Allez, nous allons y aller maintenant avec l'espace santé de cette émission. Vous le savez, cet espace est piloté par le docteur Zégbé. Bonjour, je suis le docteur Zégbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. On appelle prostatite chronique une maladie qui se manifeste par des douleurs, de la fièvre et des frissons parfois, et un échauffement au niveau du périnée, c'est-à-dire la partie qui se trouve entre la racine du testicule et l'anus. Cette partie chauffe, le sujet a des frissons, a des difficultés à uriner, ou alors peut uriner beaucoup plus que d'habitude. Et cette affection peut faire penser que ça peut être un cancer, mais pas du tout. Ça ne évolue pas souvent vers le cancer.
Des fois, c'est dû à un microbe, des fois, non. Mais la prostatite chronique et la prostatite est fréquente chez les hommes des sexes masculins. Mais il y a des solutions pour la prostatite chronique. Il y a des antibiotiques à base de plantes qui sont très efficaces contre cette affection. La prostatite, elle est fréquente, mais elle est traitable. Merci au docteur Zegbe qui clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Prochain rendez-vous demain, vous le savez, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et essayez de passer une journée assez spéciale sous la couverture du Saint-Esprit. À demain. Oh